L'indice UEFA va encore prendre une claque après Paris en Ligue des Champions. Lyon a chuté à son tour. L'OL a perdu à Turin 2-1 face à la Juventus en quart de finale retour de la Ligue Europa. Après la défaite 1-0 au match aller, c'est donc la Juve qui va en demi. Un sentiment à la fois de fierté, parce qu'on a joué à fond, on a fait participer tout le groupe, tout le monde était concerné et un peu de déception parce que je pense que sur les deux matchs, même si la Juve était au-dessus, on avait notre petite chance et on ne l'a pas exploité à fond. Les autres matchs hier, qualification de Séville après une grosse victoire contre le FC Porto 4-1, but signé Gameiro, qualification également de Valence qui a battu Bâle 5-0 et du Benfica après une victoire face à l'Alkmaar. Le tirage au sort, c'est à la mi-journée, comme pour la Ligue des Champions d'ailleurs avec, on le rappelle, le Real, l'Atlético, Chelsea et le Bayern Munich. Ce soir, c'est le coup d'envoi par ailleurs de la 33e journée de Ligue 1. Montpellier accueille Marseille. Roland Courbis d'un côté, José Anigo de l'autre. Les deux entraîneurs les plus marseillais de Ligue 1 se connaissent bien. L'écusson de Montpellier, placé sur un cœur 100% marseillais. Comme José Anigo, Roland Courbis a grandi dans les quartiers nord de la cité phocéenne. Les deux hommes se connaissent d'ailleurs depuis très longtemps. Courbis était l'entraîneur d'Anigo à Andoum au début des années 90. C'est une bonne personne qui a un caractère qui est passé par des épreuves lui aussi compliquées. C'est toujours relevé et c'est quelqu'un qui connaît bien le foot, qui maîtrise bien son métier. C'est quelqu'un avec qui je pourrais passer mes vacances tout le temps parce que il est magnifique comme homme. Les deux Marseillais se sont toujours soutenus mutuellement, notamment dans les moments difficiles de leur vie. La prison pour Courbis, l'assassinat de son fils pour Anigo et la tempête qu'il traverse actuellement avec son club. Il a fait une erreur à un certain moment, c'est que quand ils ont été champions, pour moi je pense qu'il aurait dû arrêter à l'intersaison après le titre de champion. Je me permets de le lui dire en lui faisant un petit bisou au passage. Entraîneur de l'OM entre 1997 et 2000, Roland Courbis a perdu une finale de Coupe d'Europe avec son club de cœur. Un autre point commun avec José Anigo, finaliste malheureux avec Marseille de la Coupe de l'UEFA en 2004. Les championnats de France de natation et ça baigne pour les cadors. Yannick Agnel a remporté la finale du 200 mètres nage libre avec un temps d'une 45,63. Il signe la 3e meilleure performance mondiale de l'année. Il devance Grégory Mallet. Camille Lacour a fait le doublé. Après le 100 mètres d'eau, il a décroché le 50. Camille Muffat sur 100 mètres et Florent Maloudou sur 50 sont également bien présents. Une grosse performance, je dirais pas ça quand même, mais un petit peu mieux que mes attentes en venant ici. J'étais assez bien aujourd'hui à l'échauffement, etc. Donc voilà, c'est cool de faire ce temps, dommage de ne pas faire 69. J'aurais préféré, mais c'est quand même un bon 50 sans l'avoir bossé.